Peter Pan s'invite au Pays de Beach. Avant la première représentation face au public, la compagnie Déracinez-moi a encore beaucoup de travail. Sur scène d'abord, l'équipe technique met tout le décor en place. Rien n'est laissé au hasard. Ce décor brut laissera apparaître du vidéomapping pour le transformer en véritable village suisse. Un travail acharné débuté le 17 décembre dans la boîte noire à Meisenthal. On fait les réglages lumière, on doit faire les réglages son, vidéo, les réglages aussi de tout ce qui est machinerie, parce qu'on a plein de petites choses qui apparaissent au fur et à mesure et il faut que ce soit calé, donc, et qu'on soit tous ensemble à chaque fois sur ce qu'on appelle les tops, donc les envois de chaque élément. À l'étage, dans les loges, les artistes sont arrivés, place à l'échauffement de la voix. Lors du spectacle, pendant 1h30, les 5 comédiens et 2 musiciens vont enchaîner les scènes, les chants et même les rôles. Des rôles qui ne leur sont cependant pas inconnus. Ce spectacle Peter Pan in Switzerland, ils l'ont déjà joué il y a plusieurs années. Si toi t'as besoin de le répéter, moi ça me fait du bien aussi. Ah ben moi de toute façon j'ai besoin de le répéter pour les paroles. Donc à la limite... On a tous vécu plein d'aventures artistiques entre-temps, donc faut se remettre dans le texte, dans les musiques. Il faut se remettre aussi dans les pas un peu, les manipulations de décors, changement de costume, maquillage, tu vois. Donc on a des perruques, tout ça, voilà, re-rentrer dans les costumes. Parce que parfois on a pris du poids, donc voilà. Mais enfin, ça se fait plutôt bien parce qu'en fait la mémoire du corps joue, c'est-à-dire on se rend compte que quand on se remet sur le plateau, notre corps il a emmagasiné en fait tout ce parcours et que finalement en fait il faut lui faire confiance quoi. Je vous invite à ne jamais recommencer. On m'a sauvé juste avant de m'écraser. Après avoir répété en coulisses, Faire toutes ces cartouches, c'est bouche, c'est bouche. direction la scène pour les balances. Une comédie musicale pleine de surprises et de rebondissements qui revisite l'histoire de Peter Pan. Marguerite, ne m'échauffe pas! Tu sais que si Peter s'échauffe, tu vas finir écrasé sur le Mont Blanc, les 4 pattes en l'air! Pour s'ancrer dans le territoire, des références au Pays de Beach ont été glissées dans des dialogues. C'est une volonté forte que nous avions d'organiser une programmation de Noël au Beachland, Noël en Moselle, de manière complète et complémentaire. Et entre Noël et Nouvel An, entre le 26 décembre et le 4 janvier, effectivement, on manquait d'offres sur le territoire. Et donc, on a souhaité évidemment pouvoir enchérir cette offre au travers d'une programmation qui est d'abord à destination des familles. Et puis, je crois qu'on a besoin de légèreté, on a besoin de s'évader. Et la Suisse, évidemment, peut être une destination. Le Peter Pan à la secret! À l'abordage! Les représentations seront proposées du 26 décembre au 4 janvier à 16h à la Halverrière de Meisenthal. Je suis le roi des mers, le coffre-fort des terres frontières. Je suis luxembourgeois d'Andorre et du Liechtenstein à la fois. Un geste pour les plus nécessiteux. Les 22 élèves de la classe de 4e 1 du collège Jean-Baptiste Eblé étaient à l'épicerie solidaire de Putelange-au-Lac pour faire une action solidaire. Ensemble, ils ont emballé des cadeaux et créé des cartes de vœux pour les 34 bénéficiaires de l'épicerie. Elle existe depuis maintenant plus de 6 ans et elle est gérée par le Foyer des Lacs en lien avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale. L'initiative des élèves entre dans le cadre du concours d'éloquence organisé chaque année par l'Académie de Nancy-Metz. Un événement à destination des élèves de 4e des collèges situés en réseau d'éducation prioritaire. Pour cette édition, l'objectif est de monter un projet solidaire avec une association locale. Les élèves de Putelange le font sur le thème de la faim. Ils ont entrepris plusieurs autres actions, notamment avec les Restos du Cœur. En juin 2026, leur mission sera de créer un spectacle de 10 minutes pour restituer leurs activités. Un orchestre d'accordéon, ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. Cet instrument peut aussi se jouer en jazz, en pop ou encore sur des airs de Noël. C'est en tout cas le répertoire varié joué par l'orchestre d'accordéon de Putelange-au-Lac en concert ce samedi soir à Sarralbe. Un groupe qui fêtera bientôt ses 60 ans d'existence. À sa tête, Karine Hilbert, elle a repris la baguette en 2022 pour succéder à son père, ancien chef d'orchestre. Il m'a appris à lire les notes avant de lire en fait l'alphabet.
Et j'ai joué dans cet orchestre, par contre, pendant de longues années. J'ai passé dans toutes les voix. J'ai commencé comme bassiste, d'ailleurs, pour vous dire. Mais maintenant, ça fait 3 ans que c'est moi qui dirige et puis qui continue l'histoire, qui fait continuer tout ce qu'il a créé. 17 musiciens ont mis l'ambiance, des accordéonistes passionnés, accompagnés notamment d'un batteur puis de clavier percussionniste. Objectif de la soirée, sortir de l'image très cliché des airs de valse que l'on entend généralement dans des bals populaires. Alors le terme musette, c'est que quand on entend de l'accordéon, on pense à Yvette Horner, à des musiques un petit peu criardes, on va dire. Alors que maintenant, justement, vous allez voir ce soir aussi, on va faire Libertango, du Piazzolla. On peut faire tellement de choses, comme de la musique de film, du classique. Pour Karine Hilbert, ce qui compte avant tout, c'est transmettre la passion de cet instrument à air et à boutons aux nouvelles générations. On joue notre main droite, notre main gauche, on ne voit pas ce qu'on fait. C'est très kinesthésique l'accordéon. La main gauche, on ne contrôle absolument pas visuellement ce qu'on joue. Et je dis encore un grand merci à mon père, c'est grâce à lui que je fais ça. Et je le fais vraiment avec beaucoup de bonheur, beaucoup de passion. Et j'espère que ça va encore donner plein d'envie à d'autres petits. Ça, c'est mon but en fait, semer des graines et qu'il y ait encore plein d'accordéonistes dans les années à venir. Un concert de Noël gratuit pour mettre du baume au cœur pour cette période de fête des fins d'année. Alors pourquoi pas à votre tour venir écouter l'orchestre lors d'un prochain concert. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, à la veille du réveillon de Noël, j'espère que votre menu est choisi, que vos courses sont faites et qu'il ne vous reste plus qu'à profiter de vos proches. Toute l'équipe de Mosaïque Cristal se joint à moi pour vous souhaiter de passer de très belles fêtes et on se retrouve très vite en 2026. En attendant, on vous a préparé un joli programme pour vous accompagner ces prochains jours. Et côté météo pour demain, pas de Noël blanc, mais un Noël sous le soleil. Demain encore, quelques nuages inoffensifs vont encombrer le ciel, mais la fin de la semaine sera plus lumineuse. Côté température, les minimales iront de -2 à -1 degré et les maximales de 0 à 1 degré. Demain, nous fêtons les Adèles et il fera jour de 8h22 à 16h39. Passez tous encore une belle journée et un joyeux Noël et à l'année prochaine. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room balai, sur la gauche, direct jusqu'au matin. AD-Home Pro, votre expert du nettoyage à Rohrbach-les-Beach, propose des prestations adaptées aux besoins des entreprises, collectivités et particuliers. Nous intervenons sur le pays de Beach, Sarreguemines et l'Alsace proche. Mission ponctuelle ou régulière, on s'adapte à vos besoins. AD-Home Pro, la propreté, c'est notre priorité. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer, commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Bonjour à toutes et à tous. Un concert solidaire pour aider les enfants du monde. Le dimanche 11 janvier aura lieu la 33e édition de Noël en partage à Visvillers. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'homme qui orchestre cette journée, Robert Conroux. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un rendez-vous qui est bien ancré sur le territoire, le concert Noël en partage. Quel est le programme pour cette année? Quelles chorales vont y participer? Alors, nous avons quatre chorales. Une chorale de jeunes qui est Souffle d'avenir de Sarralbe. La deuxième chorale, c'est Mélie Mélodie de Petit-Rédachin, que nous connaissons déjà. La troisième chorale, c'est les choristes réunis du Val-de-Sarre et du Haut-Poirier. Et la quatrième chorale, c'est la chorale du parc de Sarreguemines. Donc une belle après-midi en musique qui s'annonce. Oui, nous commençons notre concert à 14h30 jusqu'à 18h. Donc une après-midi de chant choral. Et alors c'est une journée qui est placée sous le signe de la solidarité. Elle permet de récolter des dons pour l'association dont vous êtes le président et dont les enfants du monde. Quels sont les objectifs de cette association? Alors les objectifs de l'association, c'est de soutenir tout projet éducatif ou médical en faveur des enfants défavorisés de chez nous ou d'ailleurs dans le monde. Ok, et du coup, pour vous, comment a débuté cette aventure? Eh bien, cette aventure, elle a commencé, elle faisait suite à mes nombreuses visites dans le tiers-monde, notamment en Afrique et surtout en Inde. Alors, je me suis dit que ce que je pourrais faire quand je serai libéré de mes obligations professionnelles, c'est effectivement de venir en aide à ces enfants, parce que ce sont des enfants qui constituent la richesse vive du pays, et je ne pouvais pas supporter de les voir exploités dans les conditions qu'ils étaient. C'est-à-dire, j'ai déjà eu l'occasion de dire, le plus beau des cadeaux utiles qu'on peut faire à ces enfants, au lieu de les exploiter, c'est de leur apporter donc une instruction et, le cas échéant, la santé. Et donc, vous aidez plus de 13 structures par an. Dans quel pays vous intervenez? Alors, essentiellement, l'Afrique centrale, depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, la Guinée-Bissau. À Manille, nous avons 2 bénéficiaires. Et puis, en Amérique du Sud, c'est en Équateur. Et vous aidez aussi des associations locales à Sarreguemines? Oui, alors les associations que nous aidons à Sarreguemines, la première d'entre elles, peut-être la plus importante, c'est la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Le deuxième, c'est l'école Ecréadis. Et la troisième bénéficiaire, c'est le Fraternité sans frontières. Et comment ça se passe concrètement sur le terrain pour aider justement ces pays, ces enfants? Vous avez des relais un petit peu partout? Alors nous disposons d'environ une quinzaine de relais et nous faisons une collecte dès le début du mois de septembre, donc c'est en cours maintenant. Nous proposons au domicile de nos chers donateurs, donc nous proposons notre programme du concert contre un don libre avec donc bien sûr le reçu fiscal. D'accord, parce que l'après-midi du concert, l'entrée est libre, mais par contre les personnes peuvent faire des dons. Oui, alors l'entrée est libre, mais nous avons quand même un plateau à l'entrée, et donc nous cumulons les recettes, et l'intégralité de la recette du concert est entièrement reversée à nos 13 bénéficiaires. Et donc vous avez récolté près d'1 million d'euros depuis la création de l'association, c'est énorme. Concrètement, à quoi sert l'argent sur le terrain? Alors, comment ça se passe? Nous avons récolté l'an passé, enfin 2024-2025, nous avons récolté 35 000 euros. Le montant global depuis l'existence de Noël en partage est de 995 766 euros. Et donc, nous collectons au domicile, je l'ai dit, de nos chers donateurs contre un don libre en proposant le programme. C'est-à-dire que nous ne vendons pas, nous ne sommes pas soumis à la règle de la vente à domicile. Non, nous proposons donc une bonne action de partage essentiellement. Et cet argent a permis de financer du coup des projets. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Les projets essentiellement sont des projets qui relèvent de projets médicaux d'abord pour la santé de ces enfants, mais surtout des projets éducatifs. Alors ça va depuis la fourniture scolaire, la construction d'écoles, des salles de classe, la formation des éducateurs, mais tout ce qui touche les projets éducatifs, parce que le plus beau, j'ai dit, des cadeaux utiles qu'on peut offrir à ces enfants, c'est l'instruction.
Et est-ce que vous savez déjà pour 2026, est-ce qu'il y a des projets spécifiques qui sont prévus? À quoi va servir l'argent? Alors, les projets spécifiques sont ceux qui sont déjà connus autrefois, mais que nous continuons de soutenir parce que ce sont des projets qui durent plusieurs années. On ne construit pas une école en quelques mois. Et donc, alors, par contre, ce sont des fournitures scolaires et des médicaments. Mais les fournitures scolaires en priorité. Est-ce que vous avez eu l'occasion au fil des années d'aller sur le terrain dans ces pays justement pour voir concrètement la création des écoles, aller à la rencontre des enfants? Alors non, jusqu'à présent nous n'avons jamais, ne sommes jamais allés sur place, mais par contre nous recevons nos bénéficiaires à notre domicile, ici en France, et nous exigeons des reportages écrits, appuyés le cas échéant par des photos, donc même par des diaporamas sur voir l'évolution des travaux. Donc nous n'avons aucun budget pour nous rendre sur place, mais par contre nous recevons les bénéficiaires ici. Et pour gérer tout ça, vous êtes de nombreux bénévoles aussi ici sur le secteur? Alors, des nouveaux bénévoles, oui, nous en avons, j'ai dit, 80 adhérents, 80 membres à peu près, et puis une quinzaine de personnes qui s'occupent de faire la collecte, justement, dans nos localités, dans nos 30 localités locales ou éloignées. Ok, donc je le rappelle, le rendez-vous pour Noël en partage, c'est le 11 janvier à 14h30 à la salle polyvalente de Visvillers. L'entrée est libre, mais les dons sont les bienvenus. J'imagine que là, vous êtes encore en plein dans les préparatifs, les répétitions? Oui, alors les répétitions, elles se font toutes les semaines, soit une ou deux fois par semaine, de 20h à 22h au foyer Saint-Barthélemy à Visvillers, et grâce aux bons soins de la municipalité, que je remercie au passage. Eh bien, je vous souhaite un très bon concert et de très belles fêtes de fin d'année d'ores et déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et très belle journée à tous. Qu'est-ce que vous avez commandé à Papa Noël? Une baguette. Une baguette lui, une baguette de Voldemort et moi une baguette. Ah, j'ai compris, une baguette de pain, moi. Oh, le Père Noël, oh là 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 là. À l'esprit de Noël, pour Papa Noël, c'est que toutes les familles se réunissent et qu'ils passent un joyeux Noël avec les grands-parents et tout, parce qu'on n'est pas éternel, hein, et qu'ils viennent faire des belles photos dans mon chalet. Hein. C'est vrai, ça? Très bien. Et le Père Noël, qu'est-ce qu'il boit? Du schnapps. Hein? Mais non, le Père Noël, il boit du lait, du schnapps. Oh là là là, c'est interdit, hein? Comment tu fais pour distribuer tous les cadeaux le soir de Noël? Comment tu t'y prends? C'est la magie de Noël, hein? J'ai mes reines et puis mes lutins qui me donnent un coup de main et ça va très vite, hein? Dans le ciel, je fais vite la tournée, hein? De cheminée en cheminée, hein? Mes reines, ils savent tout, hein? Surtout le Rudy, là, qui... Et Claire, il s'avoue que tous les gens, ils habitent. Hein. Je choisis d'abord les reines farceurs pour faire des petites farces, mais quand ils font trop de farces, ils peuvent être punis. Hein. Autrement, j'ai des lutins espions. Hein. Toute l'année, ils sont en train de vous regarder, les enfants. Hein. Et après, ils viennent me le dire. Et si vous venez chez moi dans mon chalet, là, vous serez peut-être punis si vous ne me dites pas la vérité. Hein. Fais ta lettre déjà? Oui. T'as été sage? Oui. Faut pas mentir. J'ai fait quelques bêtises. Ah, j'aime bien les enfants qui disent la vérité, hein, parce que j'ai des lutins qui te surveillent, moi. Je leur demande d'être sages, hein, et surtout ne pas mentir, hein, parce que le Papa Noël, comme il a des espions, hein, qui sont les lutins, sages à la maison alors. Hein. Allez, tu reçois un bonbon en partant. Est-ce qu'il y a aussi des demandes de jouets, de cadeaux qui t'ont marqué? Comme je l'ai dit une fois, c'est cette petite fille qui m'a demandé que sa cousine guérisse d'un cancer. Hein. Et l'autre jour, j'ai eu une maman là, qui était là et elle me demandait, Papa Noël, mon plus beau cadeau, c'est que mon mari ne me quitte pas. Un jour, il y a un petit garçon, il dit, Papa Noël, j'aimerais bien une déesse. Alors, le Père Noël, il lui a dit, mais... T'as le permis déjà? Il me dit non. Je dis, qu'est-ce que tu veux conduire une déesse? Et le Père Noël, lui, dans sa tête, c'était une déesse, une voiture. J'ai eu plusieurs maisons. J'ai eu une yourte, j'ai eu une bulle, j'ai eu un gros frigo qui était de place du marché un peu plus loin.
Et tout au début, c'était où il y a le palais de justice, là-bas, il y avait un petit véranda comme ça, et là, c'était un peu à l'étroit. Hein. Mais autrement, la yourte était très bien. Hein. C'était joli. Hein. Mon endroit préféré, c'est dans mon chalet, hein, place du marché. Hein. Ça, c'est mon endroit préféré. Hein. Tous les jours, oui. Mais en ce moment, bon, comme j'ai beaucoup de travail, je ne suis pas tous les jours à Sarreguemines. Hein. Je suis dans d'autres pays aussi, hein, en même temps. Hein. Là, je viens à Sarreguemines le week-end et le mercredi, en ce moment. Hein. Je parle aux enfants, alors il faut savoir plusieurs langues. Hein. Alors, je parle aux enfants pour qu'ils soient gentils. Pas de bagarre à l'école, hein, surtout, qu'ils apprennent bien. Hein. Parce que plus tard, j'aimerais bien qu'il y ait des... Comme j'ai vu, il manque de médecins, par exemple. Hein, de médecins, de policiers, tout ça. Alors, je leur demande de bien apprendre à l'école pour devenir une personne comme ça. À Sarreguemines, moi, je dis, les enfants sont très sages. Hein. Et puis bon, ils me disent toujours la vérité. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je viens à Sarreguemines. Hein. Là, ils sont plus malins. Hein. Puis avec les nouveaux jouets qu'ils demandent, là, c'est un peu dur pour le Papa Noël. Hein. Parce que c'est toute l'électronique et tout. Hein. Il y a des fois des mots que je ne comprends pas hein, en jouets. Hein. Alors surtout maintenant, c'est des jouets en bois. Là. Dernièrement, une petite fille avait des poupées. Hein. Ils réclament des jeux de société aussi. Pas que des... Ou alors des avions téléguidés, là, comme des drones qu'ils appellent ça. Pour livrer à chaque fois les bons cadeaux aux enfants, comment tu t'y prends pour savoir exactement ce qu'ils veulent? Déjà, ils m'envoient un courrier hein, qu'ils mettent dans la grosse boîte aux lettres et la mère Noël, elle réceptionne. Et après, que le soir, quand je repars, je vais direct au pôle Nord et là, je regarde le courrier et je vais dire à mes lutins qu'ils fassent les jouets d'après les lettres. Hein. Pour être heureux, il faut être, pour les enfants, qu'ils soient gentils avec les parents, qu'ils écoutent les parents et puis qu'ils apprennent bien à l'école. Hein. Surtout que de nos jours, les mathématiques sont très dures. Alors, le message, c'est qu'il y ait la paix dans le monde. Hein. Parce que c'est pas joli avec ce qui se passe en ce moment. Hein. Alors, j'aimerais bien que tout le monde s'entende entre eux et puis la paix. Voilà, j'aimerais bien la paix. Weihnachtszeit, du bist wunderbar. Hear the angels sing, hear the angels sing, hallelujah from above. Sing peace on earth, every peace on earth, if we open up our hearts and give a little love. The greatest gift is love. Viens poser ta tête au creux de mon épaule, sous la lueur des étoiles de Noël. Et nos cœurs s'unissent dans une douce chaleur. C'est Noël, le bonheur. Hear the angels sing, hear the angels sing, hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth, if we open
greatest gift is love. Hier darf es gehen. Sing der Friede auf Gewalt. Chante la paix sur terre. Et donne-nous ton amour. Hear the angels sing. Hear the angels sing. Hallelujah from above. Singing peace on earth, sending peace on earth. If we open up our hearts and give. Hear the angels sing. Hear the angels sing. Hallelujah from above. Singing peace on earth, sending peace on earth. If we open up our hearts and give a little. Hallelujah from above.